C'est toi, Gauthier, qui clôture ce défilé d'actualité. Salut Gauthier. Oui, bonjour. Je vais pas vous cacher que cette semaine, j'avais pas trop d'inspiration. Alors la vie m'en a miraculeusement donné. Est-ce qu'elle a bien fait ? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé dans ma misérable vie cette semaine. Parce que je crois pas qu'il existe de personnes plus stupides et ridicules que moi. Je vais donc vous raconter deux événements qui sont totalement indépendants tous les deux. Pour commencer, revenons dans le passé, en les temps immémoriaux de jeudi dernier. Je décide de manger des lasagnes préfabriquées. Bon alors déjà, je suis pas très bon en cuisine, mais quand même pas au point de manger les choses froides comme ça. Il faut donc faire préchauffer le four. Donc d'après la boîte, il fallait le faire chauffer 15 minutes à 180 degrés. Je règle donc avec attention la température et le temps. Je pars faire autre chose et reviens 15 minutes plus tard pour constater que j'avais oublié une chose, c'était d'allumer le four. Bon, j'aurais pu abandonner là parce qu'un échec c'est déjà assez humiliant même si j'étais tout seul, mais je décide de persévérer. Ni une ni deux, je refais chauffer le four 15 minutes puis fais chauffer les lasagnes 30 minutes. 30 minutes plus tard donc, je viens récupérer ma nourriture durement gagnée. Seulement cette fois, il y a une de mes colocataires avec 3 de ses amis dans la cuisine. À ce moment-là, je me dis ok. Donc je dois absolument faire attention à chacun de mes mouvements pour pas paraître pour le dernier des abrutis. Donc tout concentré, j'ouvre délicatement le four, mais impossible de retirer les lasagnes pour cause, elles sont trop chaudes. Je prends donc une serviette, je me brûle par 2 fois, avant de finalement réussir à les retirer du four et à les poser à côté. Victoire, tout est fini, et j'ai réussi. C'est ce que j'aurais pu me dire si j'avais pas eu la super idée de transférer les lasagnes vers une assiette, et ce qui devait arriver arriva, elles tombent et s'éclatent par terre. Donc évidemment, s'ensuivent des rires, moi j'essaye de rebondir pour pas paraître trop gêné, sauf que je l'étais, du coup c'était peut-être encore plus ridicule. Donc je nettoie vite par terre et finalement les autres ont été sympas et m'ont tous donné une part de pizza. Donc finalement j'ai pas eu de lasagne mais j'ai quand même un peu gagné au change. Donc j'aurais pu m'arrêter là mais il s'est passé autre chose ce week-end. J'ai pour la première fois fait de l'essence dans une voiture tout seul. Donc ça s'est bien passé pendant 15 secondes maximum. Pour commencer, je savais déjà pas quel type d'essence je devais prendre, du coup j'ai dû demander à ma mère. Une fois que j'ai su, je suis sorti de la voiture, mais nouveau problème, je sais pas si je dois payer à la caisse ou bien directement par carte. Donc tout confus, je reste peut-être 2 minutes à réfléchir en regardant autour de moi. Finalement, je réussis à remplir l'essence et je vais payer à la caisse. Seulement, je sors ma carte pour lancer le paiement sans contact et j'ai fait 20,01 €. Du coup, c'est refusé. Donc je donne ma carte à la caissière. Elle me dit un truc que je comprends pas. Elle répète et je comprends. Faites le tour! Obéissant que je suis, je fais le tour et m'arrête derrière. Elle sort et me dit un truc qui est plutôt logique avec du recul. Mais il faut que vous payiez, hein, parce que moi j'ai votre carte. Donc je refais vite le tour, à pied, hein, je vais pas reprendre la voiture. Et je refais mon code et repars en vitesse. Voilà, donc c'était 2 anecdotes qui étaient peut-être un peu trop récentes pour être racontées sans honte. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est trop tard. Donc pour finir, je vous donne un conseil, me donnez s'il vous plaît jamais de trucs à faire tout seul. Merci à toi Gauthier.